Bonjour à tous, merci de me retrouver pour vos énergies de la semaine et votre guidance quotidienne, donc de ce lundi 15 avril 2019. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de positifs pour beaucoup de monde, je vous le souhaite. C'était un petit peu moins compliqué que la semaine encore passée, hein. Donc là ici, cette semaine, vous avez la même chose, vous avez vos énergies de base et celles sur le plan émotionnel qui vont vous accompagner toute la semaine. Je vous invite également à rejoindre le groupe Facebook sur lequel justement je reporte toutes les énergies de la semaine et les énergies quotidiennes. Si vous souhaitez effectivement les relire, ça peut toujours être utile si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Et je vous invite pour les prochains jours à revisionner cette même vidéo parce que vous avez toutes les énergies qui vont vous être expliquées. Voilà, alors, donc je commence ici par vos énergies qui vont vous accompagner cette semaine. Celle-ci, elle tombe souvent avec moi, je ne sais pas si c'est moi ou pas, mais inversée, ce qui n'est pas plus mal, hein. Main et poings liés inversés. Tout simplement, il y a des liens qui vous ont peut-être retenus jusqu'à présent et qui sont justement sur le point d'être rompus, hein. C'est une situation qui était peut-être enlisée dans votre vie, hein, qui va se débloquer et dont les restrictions justement vont disparaître, hein. Vous serez prêt aussi peut-être également à alors vous débarrasser de schémas ou d'habitudes peut-être malsaines pour vous, hein, qui vous ont maintenu justement enchaîné, hein, justement pendant un sacré bout de temps. Alors évidemment, ça peut être selon votre situation à plus ou moins forte échelle, hein, aussi. Ça parle d'une libération en tous les cas, ce qui est très positif. Alors, j'ai la même carte, il me semble, que la semaine passée, justement. La confiance. C'est pas encore ça. Il y a encore du chemin ici à faire, il y a encore besoin de travailler sur cette énergie-là. Alors, la confiance dit simplement que vous pouvez ressentir un manque de confiance envers quelqu'un ou une situation, peut-être ces temps-ci, ou même peut-être en vous. C'est pas impossible, hein. N'oubliez pas, hein, que si vous ne faites pas confiance à la vie, vous ne progresserez pas dans votre cheminement, hein. Elle vise aussi à vous rappeler que l'humain également est imparfait, hein, et que rien ne nous garantit toujours, hein, que la personne que vous estimez digne de foi ne vous trahira pas un jour. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive. Beaucoup de personnes souvent en fait se prennent des directions différentes au bout d'un certain moment, hein. Donc ça peut aussi ça peut être vu de cette manière-là, hein. Donc vous devez faire preuve ici, hein, de perspicacité et aussi de ne pas nécessairement faire confiance aveuglément, hein. Bon, vous avez l'assurance avec les murmures de la nature. Alors, sur ce que vous entreprenez actuellement, restez constant. Sachez que justement, vous avez pris des décisions, vous avez choisi des directions et que vous faites exactement ce que vous avez à faire, hein. Les choses et des situations aussi commencent tranquillement à se mettre en place, hein. Déjà, la semaine dernière, c'était beaucoup plus fluide, hein, que la semaine passée. Vous serez peut-être aussi motivé également pour le travail, vous progresserez peut-être aussi dans votre carrière, pardon. Ça peut être aussi une nouvelle manière également de gérer les choses, hein.
En tous les cas, hein, ça va évoluer ici vers une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse. Hein. On voit, hein, on a l'enchevêtrement là ici hein, sur cet arbre. Voilà. On ne le vit pas ici nécessairement comme une restriction, mais plus comme une fusion hein, avec vos désirs, avec votre perception que vous avez de l'avenir ici. Eh bien, vous faites en sorte hein, justement de les concrétiser et c'est très très bien. Très très bien. Ensuite, sur le plan émotionnel, alors, vous avez « Cela vaut la peine d'attendre ». Alors ici, avec ce message-là, on vous dit tout simplement que la synchronisation, certes divine, est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein. La relation avec votre âme sœur demande de la patience. De nombreux facteurs aussi peuvent être en cause, hein, à savoir le libre arbitre de cette personne, hein, ses choix hein, qui sont hors de votre contrôle, donc vous ne pouvez pas prendre le contrôle. Hein. Alors, si vous sentez hein, que vous êtes pressé hein, justement de rencontrer quelqu'un, hein, et même si voilà, vous souhaitez connaître hein, le véritable amour, hein, attention à ne pas forcer, parce que c'est souvent comme ça que on empêche, hein, on crée des blocages inutilement et on empêche les bonnes énergies de venir à nous. Hein. Si justement vous imposez votre volonté et vous forcez les événements, on sort du rythme naturel hein, et c'est là qu'on crée ces fameux blocages. En tous les cas, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, dans tous les cas, c'est en cours. Soyez patient. Alors, vous avez l'attraction. Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et effectivement, là, ici, il va falloir être quand même patient. Parce que vous n'êtes ici qu'avec l'attraction, on est sur les prémices, hein, d'une certaine manière. Hein. Je vais juste un petit peu tirer le rideau parce que là, c'est juste pas possible. Voilà, c'est mieux. Donc, ça exprime hein, ici, cette carte, l'élan ressenti hein, vers quelqu'un. Hein, c'est la quête de l'autre qui finit un jour justement par se concrétiser vers la complémentarité. Hein. Justement, hein, quand on a... voilà, c'est les aimants en fait, hein, avec le pôle positif et négatif qui s'attirent mutuellement. Hein. C'est comme une force irrésistible aussi. Hein. Peut-être que vous ressentez pour quelqu'un ou quelqu'un ressent pour vous. On est comme poussé l'un vers l'autre. Voilà. Et sans qu'on épuise rien, en fait. Mais ça se fait tout seul. Voilà. Ça se fait tout seul. Alors, regardez dans votre force. Regardez, voyez votre force intérieure. Excusez-moi, c'est en anglais. Et des fois, j'ai pas nécessairement la traduction qui se fait instantanément. Alors, cette carte vous dit simplement que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pouvez penser. Hein. Ne vous dévaluez jamais à ce niveau-là. On a tous nos faiblesses, bien sûr. On a tous nos faiblesses, mais il y a toujours un moment donné où il y a quelque chose qui reprend le dessus. Hein. Et c'est cette force intérieure. Si vous êtes épuisé, si vous êtes fatigué, il n'y a pas 36 solutions. À un moment donné, il faut aussi que vous pensiez à vous, que vous vous reposiez, que vous vous retrouviez aussi, que vous vous recentrez sur vous-même et vous verrez justement que votre force intérieure réapparaîtra. Hein. Voilà. Vous aurez en tous les cas le pouvoir d'y faire face. Alors, effectivement, cette carte hein, vous dit que c'est peut-être hein, justement le fait d'avoir à attendre qui va vous demander justement de développer beaucoup de force. Donc, c'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui va se développer tout de suite. Alors, vous pouvez aussi être en couple. Toujours ressentir hein, l'attraction hein, pour votre partenaire, je vous le souhaite, hein, et il y a peut-être des épreuves, bien évidemment, des blocages, hein, comme je l'ai dit, on ne doit pas forcer les choses, des blocages qui se créent,
et dont justement il va falloir développer courage et détermination pour y faire face. Hein. Vous avez les âmes rieuses. Regardez, moi j'aime bien. Alors c'est la quête hein, de votre âme sœur, c'est qui n'a pas rêvé hein, justement un jour de rencontrer son âme sœur. Hein. Alors souvent derrière cette quête se cache l'angoisse de ne pas la trouver justement. Alors ce fantasme de l'âme sœur correspond à l'envie de trouver un partenaire capable de nous remplir d'amour pour ne plus avoir à souffrir, mais une fois pour toutes, hein, quelque chose qui soit vraiment durable, quelque chose qui soit pour du long terme. Dans cette envie, nous prenons le risque aussi de multiplier les relations sans lendemain. Hein, forcément, on est dans la quête hein, de trouver hein, cette personne hein, qui nous est destinée. Et rien ne peut être dessiné à l'avance. Hein, et du coup, ça bouscule vos certitudes. Hein, d'où le besoin ici hein, d'avoir cette fameuse force innée. Hein. Le plus délicat, justement, est de rester suffisamment ouvert à l'autre pour justement apprendre à découvrir quelqu'un. Parce que peut-être que tout simplement, eh bien l'âme sœur, vous pourriez justement la trouver chez quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est pas impossible. Hein. Et donc n'hésitez pas aussi à développer, hein, à apprendre à connaître les personnes qui vous entourent aussi, tout simplement. Alors, quand on essaie justement d'apprendre à découvrir quelqu'un, hein, on laisse un petit peu notre enfant intérieur, on va dire, s'exprimer. Hein. Et l'enfant intérieur vous permet justement eh bien, de profiter des moments ensemble, de rire, de sourire à la vie, tout simplement. Alors, souvent, hein, lorsque l'on se tient trop loin de son enfant intérieur, on se ferme à l'amour. Alors que si vous entretenez justement une relation joyeuse et harmonieuse avec les autres, hein, votre vie s'ouvre et vous devenez beaucoup plus magnétique, justement, l'attraction. Hein. Car on envoie les bons signaux pour attirer à soi les bonnes personnes. Hein. En tous les cas, hein, cette carte, de toute façon, est porteuse de bons présages et indique des opportunités aussi à saisir. Hein. Voilà, j'en ai terminé ici pour vos énergies comment ça s'appelle, de la semaine, excusez-moi, du 15 au 21 avril. Donc maintenant, je vais attaquer la partie de la guidance quotidienne pour ce lundi 15 avril. Alors, avec les anges de l'Atlantide, vous avez l'enchantement. Et c'est Michel ici qui vous accompagne aujourd'hui. Alors Michel, c'est le chef cosmique. Il vous demande de vous rappeler la magie de la vie en vous reliant à la voie de l'enchantement. Si la magie manque à votre vie, hein, ou si vous êtes conscient d'un manque d'imagination dans votre dessin créatif, permettez à la joie divine de votre enfant intérieur, oui, enfant intérieur, de se reconnecter au plaisir, hein, créé à l'origine hein, par l'innocence. Hein. Alors, c'est le portail vers le sacré, en tous les cas. Hein. Avec cette carte, hein, c'est une licorne, hein. C'est la corne magique qui touchera votre âme avec l'amour de sa perspicacité. Hein. En général, hein, quand votre âme brille, hein, son charisme attire toutes les personnes vers vous. C'est pas pour rien. Hein. Il y a vraiment une concordance ici avec ces énergies-là et c'est pas pour rien. Allez, be assertive. Donc ici, ça vous demande d'être ferme par rapport à une situation. Alors, c'est vrai qu'on a deux énergies un petit peu différentes, mais je pense que c'est plutôt dans la détermination à justement vous ouvrir aux autres. Si vous prenez la décision justement
de vous ouvrir aux autres, il va falloir justement être ferme à ce niveau-là. Ça veut dire que ne pas faire demi-tour, hein, voilà. Choisissez une direction et concentrez-vous sur cette direction. Alors, vous avez la chance. Alors, je ne sais pas si on la voit très très bien. Voilà. La chance. Donc là, il faut en profiter. Hein. La chance, la licorne. Alors, c'est avec l'oracle lumière hein, que j'utilise. Ça vous dit tout simplement qu'il y a des opportunités ici à saisir. Hein. La chance, elle ne tombe pas non plus tous les jours. Donc, s'il y a quelque chose que vous désirez ici, il va falloir la saisir, sa chance. Hein. Ensuite, vous avez... Ah oui, je comprends mieux. Vous avez le diable. Alors là, ici, hein, il s'agit du tarot, du Ramsès Tarot. Vous avez la reine de bâton. Encore mieux. Vous avez le jugement. Alors ça, c'est super. Alors, il y a une libération ici de l'énergie du diable. Le diable, ça peut être beaucoup de choses, hein, bien évidemment. Ça peut être la haine, ça peut être l'ego, l'attachement à certaines choses. N'oubliez pas, hein, main et poilier inversés, ce n'est pas pour rien. Ça peut être... ça peut être des excès, ça peut être de la violence, hein, ce n'est pas impossible. Tout ce qui est incontrôlable. Hein. Alors, bon, c'est vrai que l'attraction, le diable, ça peut être une relation passionnelle, relation magnétique, hein, mais j'ai plus l'impression ici qu'il y a une... que c'est plus par rapport à l'aspect négatif hein, du diable. Hein, parce que le jugement, hein, justement, on se libère. Hein, on est sur la libération. C'est Moïse. Hein. Et c'est 7, là, ici. Hein. Voilà. Et la reine de bâton qui vient au milieu, qui, elle, est très créative, qui, justement, hein, est dans le désir de se libérer. Elle n'est pas encore dans l'action, mais elle possède cette forte créativité, cette maturité en elle, l'énergie nécessaire, hein, la force, hein, là, ici, pour se libérer d'un schéma négatif. Et ça, c'est super. Après, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Si tu pouvais faire ce que tu veux, qu'est-ce qu'elle ferait, la reine de bâton? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Quels sont vos désirs? Parce que là, il y a vraiment de quoi faire. Le jugement, hein, c'est renaître, hein. C'est se libérer de quelque chose. Et c'est toujours positif, surtout dans son aspect droit. Hein, c'est les opportunités. Ça peut être aussi cette fameuse chance hein, qui s'ouvre à vous. Et justement, il faut être ferme si vous souhaitez combattre hein, ce diable là ici. Hein. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour vos énergies de la semaine et pour votre guidance du lundi 15 avril. J'espère que ça vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous retrouve demain.